Alors vous avez signé avec une cinquantaine de chercheurs, dont Boris Cyrulnik, Claude Lelièvre ou Michel Luceau dont on parlait, un appel inquiet après la création d'un conseil scientifique de l'éducation nationale dirigé par le professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene. Qu'est-ce que vous avez contre les neurosciences ? Non, j'ai rien contre les neurosciences. Ce serait tout aussi idiot que de dire que j'ai quelque chose contre l'astrophysique. Les neurosciences produisent des connaissances et des connaissances qu'il faut utiliser. Ce qui me paraît compliqué, c'est d'en faire une discipline un peu prescriptive. Poincaré disait « La science s'écrit à l'indicatif et pas à l'impératif. La science nous dit ce qui est et non pas ce qui doit être. » Si les neurosciences me montraient par exemple qu'en mettant des enfants de 3 ans sous électrode et en leur envoyant des influx nerveux, des influx électriques quand ils font des erreurs, ils apprennent plus vite à lire, ce n'est pas pour autant que je m'agenouillerai devant les neurosciences. Les neurosciences ne nous livrent rien sur les questions éthiques qui sont centrales dans l'enseignement, sur les questions de mobilisation des élèves. Je partage avec le ministre un amour pour les fables de La Fontaine, mais les neurosciences ne nous diront jamais comment faire aimer les fables de La Fontaine à ceux qui n'aiment pas les fables de La Fontaine. C'est une question de pédagogie. Les neurosciences, c'est comment la connaissance du cerveau peut aider à l'apprentissage. Oui. C'est ça, c'est que les neurosciences placent le cerveau au cœur de la pédagogie, là où vous dites il ne faut pas oublier le milieu social de l'élève, il ne faut pas oublier son origine culturelle. C'est ça ou je me trompe ? Il ne faut pas oublier qu'un élève est un sujet et qu'un sujet n'est pas réductible à son cerveau. Il y a un très beau livre de Marcus Gabriel, un philosophe allemand que vous avez reçu ici d'ailleurs, je crois que c'est Ali Badou qui l'a reçu, qui explique pourquoi je ne suis pas mon cerveau. Non, je ne suis pas mon cerveau. Je suis quelqu'un qui a un projet, qui a une intention, qui a envie, qui désire. Et la question de savoir comment faire désirer apprendre à des élèves qui ne désirent pas apprendre est une question qui relève de la pédagogie et qu'aucune science, fût-elle la plus élaborée possible, ne pourra jamais traiter. Merci beaucoup Philippe Mérieux.